Devenue en 2013 l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, l'UPI-ONM, dont le confort et l'expérience font l'aisance des apprenants à acquérir le savoir en licence, en master et autres, vous offre la revue de presse sur GSTV Bénin. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à la une des journaux sur GSTV Bénin. C'est avec un score de 1-0 que l'équipe de la Sierra Leone, grâce à un penalty de Kei Kamara ce mardi 15 juin 2021, a décroché l'ultime billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les Sierra Leonais terminent deuxième du groupe L derrière le Nigeria au thème d'une rencontre qui a été 2 fois reportée pour cause de Covid-19 au résultat contesté. Le Télégramme informe à propos et note un imbroglio autour du match Sierra Leone-Bénin en qualification. Fin de cycle pour les écureuils, écrit la priorité. Le rêve béninois brisé, les écureuils absents au rendez-vous, ajoute Diakpata. Pour l'événement précis, la Sierra Leone ferme la porte de la CAN au Bénin. Le Bénin n'est pas soudé. Les écureuils ont été éliminés, dénonce l'Afrique en marche. Et ils sont simplement écartés par la Sierra Leone, confie le potentiel. Ce qui est clair, il y a nécessité de repenser le football béninois, confie Info Matin. Se prononçant aussi sur la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, le pays émergent note un coup de tonnerre à Conakry, car les écureuils sont laissés au quai. Et ça passe bien pour la Sierra Leone avec la main du capitaine Khaled Adelon, source de faute qui élimine le Bénin. Sans tergiverser, le journal de Vikou cite l'entraîneur, les joueurs, le staff technique et les dirigeants, puis retient qu'ils sont tous coupables. Le pays émergent en veut pour preuve le bilan de l'entraîneur Michel Dussier, qu'il juge négatif car le Bénin aurait pu négocier sa qualification devant le Nigeria lors de la 5e journée au stade Charles de Gaulle de Porto Novo et personne ne crierait gare. L'auteur de l'article trouve aussi que les écureuils ont beaucoup péché par maladresse et par naïveté. Sinon, depuis le début des éliminatoires, on a vu une ossature des écureuils mal en point. Une équipe quart finaliste de la CAN 2019 sans un véritable fond de jeu. Au bout du rouleau, elle se trouve épuisée, martèle le pays émergent qui voit des joueurs complètement finis qui n'avaient plus leur place au sein de l'équipe. Aujourd'hui, le constat est là et amer, poursuit le journal de Vikou qui étale que l'équipe nationale des écureuils, version Dussier, a montré ses limites avec des joueurs en fin de cycle. Un entraîneur sans vision a constaté le pays émergent. Restons avec le même journal pour comprendre les explications données par le SG de la CSTB qui dénonce les manœuvres de Noël Chadaré et de Anselme Amoussou par rapport à la gestion des fonds des organisations syndicales représentatives au Bénin. Selon Kassa Mampo et rapporté par le pays émergent, Noël Chadaré est en train de faire frauduleusement 2 mandats au CES, un comportement qui met à mal le bon fonctionnement des centrales et organisations syndicales. Fustigeant les manœuvres de ses collègues de la COSI Bénin et de la CSA Bénin, Kassa Mampo n'est pas allé du dos de la cuillère pour fustiger le comportement de Noël Chadaré et de Anselme Amoussou qui tentent de violer les lois. Selon lui, ces derniers ne sont plus habilités à représenter les travailleurs dans les organisations syndicales et restituent le pays émergent. À son tour, le Télégramme se positionne et indexe la crise au Bénin. Pascal Todinou, Essay Hugo et Kassa Mampo réagissent et colportent le canard. Pour lui, après les élections présidentielles du 11 avril, l'heure est à la recherche des solutions pour sortir de la crise politique née de ce scrutin.
Ainsi, après une interview à lui accordée par le journal Fraternité, Paul Essayiko, l'ancien secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, pense que le dégel de la crise dépend du président Patrice Talon. Après ces explications, il pense que le pouvoir doit mettre la balle à terre, a déclaré l'ancien syndicaliste qui prône pour cela le dialogue. Il faut que Talon puisse voir si un tel geste noble ne va pas apporter plus de paix. Pour lui, chacun doit avoir le droit à la parole et dire ce qu'il pense pour que la démocratie règne. L'homme reste convaincu que la crise politique que traverse le Bénin est une crise de démocratie. Paul Essayiko réclama ensuite la fin des répressions et le triomphe de la démocratie. À son tour, Pascal Todinou invite Patrice Talon à agir pour la paix. Il faut que le chef de l'État puisse voir si un tel geste noble ne veut pas apporter plus de paix dans notre pays, a-t-il déclaré et amplifié par le télégramme. L'ancien secrétaire général des travailleurs du Bénin s'est aussi penché sur le cas des personnes emprisonnées et fait savoir qu'il y a quelque chose entre eux et les normes. Pour lui, si une loi est votée et que celle-ci demande de faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas vouloir forcer quelque chose, conseille l'ancien syndicaliste qui dit ne pas savoir ce qu'on reproche aux personnes emprisonnées. Il regrette de ce fait l'arrestation de Joël Aïvo et de Rekia Madougou, deux personnalités avec qui il a travaillé dans le cadre de la société civile. Si c'est ce qu'on entend, qu'on leur reproche, je ne suis pas dedans. Mais si c'est la politique, je souhaite que la justice travaille à voix claire dans ce qui se passe. À compter, Pascal Todinou est balancé par le journal de Etienne Owessou. Pour Kassamampo, l'actuel secrétaire général de la CSTB, il faut que les détenus politiques tels que Laurent Métognon, Rekia Madougou et autres soient libérés. Il veut aussi que les exilés politiques reviennent au Bénin afin de participer à la construction de notre pays. Je fais partie de ceux qui se sont battus pour la démocratie au Bénin. Nous nous sommes battus. C'est un combat grâce auquel l'actuel président est revenu au pays, a déclaré Kassamampo, qui invite le pouvoir en place à écouter les autres. On doit accepter la contradiction pour que le pays marche, croit savoir le SG de la CSTB est répété par le télégramme. C'est sur sa touche relative à la sortie frauduleuse d'engrais de notre pays, sans oublier les avertissements du directeur général de la police républicaine Soumaïla Alabi Yaya, qui promet sévir que le télégramme cède sa place à l'Afrique en marche, qui veut connaître pourquoi on fait une interdiction formelle à la sortie d'engrais du Bénin. Sans répondre, l'Audace Info au sujet du débat sur la décrispation de la crise politique au Bénin à la fondation Friedrich Ebert Stiktung retient que Lazare Siakweto dit oui à une assise nationale. Ailleurs, c'est les actualités liées au congrès constitutif du parti RLC qui pointent à l'horizon. Que vaut Irénée Gossa, Saint-Corentin Koué, se demande Info Matin. Comme réponse, l'Audace Info constate les signes d'un profond conflit déviant dans une méfiance aggravée. Guerre froide entre Corentin Koué et le parti RLC dépouillé par Irénée Agossa. Pour un poste de préfet, Ayadji suspend 2 membres, nous apprend le télégramme qui fait savoir aussi qu'agressé par 2 individus, un chef quartier de la commune de Parakou perd 2 dents. En attendant que la justice ne traite de ce cas relayé par le télégramme, le Béninois libéré mentionne que pour trafic d'enfants à Clecan, mais nous sommes dans le mono, 4 individus sont dans la nasse de la police républicaine. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à demain.
C'était la revue de presse offerte par l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, UPI-ONM, avec son campus de Fidrosset situé dans l'avant des jardins Fieillon. Au téléphone, plus 229 98 70 00 00.